Une nonne bouddhiste m'a transmis un secret que très peu de personnes connaissent. Il existe une manière ancienne d'ouvrir les chemins de l'argent lorsque tout semble bloqué. Un savoir que les maîtres utilisaient pour briser le cycle du manque et permettre à l'abondance de recommencer à circuler sans résistance, même quand rien ne semble fonctionner. Et écoute bien, il y a un détail que presque tout le monde ignore, et c'est précisément là que le rituel échoue. Si tu veux entrer en 2026 avec le chemin ouvert, reste avec moi. Et si tu as l'impression que l'argent te glisse entre les doigts, que tu travailles sans voir de résultat, ou que quelque chose d'invisible bloque ta prospérité, écris en commentaire « J'ouvre ». Je suis prête à briser ce blocage et à ouvrir le chemin de l'abondance. Laisse-moi te raconter ce que j'ai vécu. Avant de te raconter toute l'histoire, je vais te donner la structure très simplement pour que tu ne te perdes pas et que ton cœur sente déjà qu'il existe une issue. Tu auras besoin de 4 choses seulement. La première urine du matin, du lait, 7 allumettes neuves et une pièce de monnaie. Rien de plus. Mais écoute attentivement. La puissance n'est pas dans le fait de mélanger pour mélanger. La puissance repose sur 3 points que presque personne ne respecte. Premier point, le silence. Si tu transformes cela en discussion, en plaisanterie ou en doute, tu coupes le fil du rituel. Deuxième point, l'intention précise. Ce n'est pas « je veux de l'argent », c'est « je veux un montant, un délai et un chemin clair pour recevoir ». Troisième point, le détail de l'étape 2. C'est là que 90% échouent et disent ensuite que ça n'a pas marché. Dans un instant, je te montrerai exactement lequel, mot pour mot. Je vais te guider comme un moine guiderait une fille, avec fermeté et douceur. Parce que 2026 n'a pas besoin de répéter la même douleur. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu dois seulement ouvrir le chemin à l'intérieur et laisser l'argent te trouver à l'extérieur. Pendant des années, j'ai fait ce que font les femmes responsables. Je me levais tôt, je travaillais, je gérais les factures, je tenais la maison, j'accueillais ceux que j'aimais. Et pourtant, l'argent semblait avoir un trou invisible. Il entrait et s'écoulait aussitôt. Je payais une facture, et comme une punition, 2 autres apparaissaient. Un jour de soulagement, le lendemain, un imprévu. Et le pire, tu sais ce que c'est? Ce sentiment de culpabilité comme si tu faisais quelque chose de mal sans savoir quoi. Je voyais la table couverte de factures et je me demandais, qu'est-ce que je fais de travers? Je voyais des gens prospérer, et j'avais honte d'admettre que j'étais bloqué, honte de demander de l'aide, honte de regarder ma famille dans les yeux et de dire que ça ne suffisait pas. Alors le corps parle. La nuit arrive, mais le sommeil ne vient pas. La poitrine se serre. L'estomac se ferme. La main tremble quand tu ouvres l'application bancaire. Et à l'extérieur, tu dois encore sourire, faire à manger, répondre aux messages, dire « ça va s'arranger ». Alors qu'à l'intérieur, tu voudrais juste que cette peur s'arrête. Toi, la mère, la grand-mère, la travailleuse, celle qui a tant porté en silence. Personne ne voit quand tu renonces à tes propres désirs pour payer une facture. Mais la vie, elle, le voit. Et c'est là que l'énergie se bloque, sans prévenir. La peur n'est pas seulement que l'argent manque. La peur, c'est d'entrer en 2026 de la même façon. Toujours donner. Ne jamais recevoir. Avoir l'impression que personne ne voit ton effort. Si cette partie t'a touché, ne te culpabilise pas. La culpabilité ferme encore plus. Ce qui ouvre, c'est la clarté. C'est pour cela que je vais te montrer le chemin. Mais avant, je dois te raconter comment j'ai rencontré la personne qui a tout fait basculer. Parce que parfois, le changement arrive quand on cesse de lutter seul. Reste encore 1 minute avec moi. La scène que je vais te raconter maintenant est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. J'étais assise sur un banc à la fin d'un après-midi ordinaire, la tête baissée, essayant d'avaler ce sentiment d'échec. Je ne demandais aucun signe. Je restais simplement silencieuse, comme quelqu'un qui n'a plus de force. C'est alors qu'une nonne âgée s'est approchée lentement, avec un regard qui semblait lire à l'intérieur. Elle ne m'a pas demandé combien je gagnais. Elle m'a simplement demandé « As-tu honte de recevoir ?» Cette question m'a traversé, parce que j'ai compris une chose. Je savais me battre, mais je ne savais pas permettre. Elle s'est assise à côté de moi et a parlé doucement, comme on transmet un secret ancien.
L'argent a un chemin, et le chemin se ferme quand l'esprit vit dans la contraction. Puis elle l'a expliqué d'une manière simple pour que n'importe quelle femme comprenne sans avoir besoin d'étudier. Quand tu passes ta vie à réagir, tu vibres le manque. Et quand tu vibres le manque, tu ne vois que des portes fermées, même quand l'une est ouverte. Ensuite, elle a dit une phrase que je garde encore aujourd'hui. Un rituel n'est pas de la magie. Un rituel, c'est le corps qui obéit à une décision. J'ai compris pourquoi les rituels nous bouleversent autant. Parce qu'ils brisent l'automatique. Ils te sortent du main jour et te placent dans le maintenant. Et quand tu fais quelque chose avec courage et silence, l'esprit cesse de supplier et commence à déclarer. C'est cela qu'elle m'a transmis. Un rituel ancestral pour entrer en 2026 avec le chemin ouvert. Et dans la deuxième étape, il existe un détail qui décide de tout. Je vais te le montrer. Mais je te demande une chose. Écoute jusqu'au bout. Car le secret n'est pas le liquide. Le secret, c'est le respect de ton propre chemin. À partir de maintenant, fais attention, car je vais te guider comme si tu avais ma main dans la tienne, sans hâte, sans confusion. Imagine ce rituel comme un chemin composé de 4 portes. Lorsque tu franchis la 4e, l'esprit comprend. Le cycle est terminé. Porte 1. Le silence. Et ce n'est pas seulement le silence de la bouche, c'est le silence de l'anxiété. Ferme la porte. Éteins le téléphone. Choisis un endroit où personne ne viendra t'interrompre. Ce rituel n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Il est là pour te réorganiser à l'intérieur. Avant de toucher quoi que ce soit, respire 3 fois profondément. Puis fais une promesse simple. Je ne fais pas cela dans le désespoir. Je le fais par décision. Cette phrase, à elle seule, commence déjà à transformer ton corps. Dispose maintenant devant toi les 4 éléments. L'urine du premier matin, le lait, 7 allumettes neuves et une pièce de monnaie. Regarde-les comme des symboles, et non comme quelque chose d'impur. Ce qui donne de la force ici, c'est le sens que tu tiens. Et voici la première boucle. Si tu sautes un détail par honte, tu reviens exactement au même point. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de l'étape 2, car c'est là que le chemin s'ouvre. Quand tout est prêt, tu ne commences pas par mélanger. Tu commences par choisir ce que tu veux recevoir. Un montant, un délai, une raison claire. Sans précision, l'esprit reste dans le brouillard. Écris en commentaire, juste pour sceller le début, j'ouvre. Et continue, car maintenant vient la deuxième porte, celle où presque tout le monde trébuche. Porte 2, l'union. Ici, tu unis ton essence au symbole de l'abondance. Et cela exige du respect. Pas de précipitation, pas de dégoût, pas de plaisanterie. Tu agis comme quelqu'un qui introduit une clé dans une serrure, lentement. Avant de te montrer comment faire, je dois te dire une chose. Si quelqu'un t'a déjà envié, tu comprendras pourquoi le secret protège parfois plus que 1000 prières. Prends le récipient le plus grand. Verse d'abord le lait, lentement. Pas comme si tu t'en débarrassais, mais comme si tu offrais. Pendant que le lait coule, dis doucement et avec fermeté. J'ouvre l'espace pour recevoir. Je mérite la prospérité. Rien de plus. Le lait est le symbole de ce qui nourrit, de ce qui se multiplie, de ce qui soutient. Maintenant vient le point où 90% se trompent. Beaucoup versent l'urine et veulent immédiatement remuer, dans la précipitation. Non, le détail est celui-ci. Tu ne parles pas après. Tu parles exactement au moment de la rencontre. Comme on scelle une lettre au moment précis où elle se ferme. Verse donc lentement l'urine du premier matin dans le même récipient. Et à la seconde exacte où les 2 liquides se touchent, dis « C'est moi, c'est mon énergie, je coupe la pénurie et j'ouvre mon chemin pour 2026. » Ne murmure pas par honte, ne crie pas par désespoir. Ferme, comme une signature. Mélange ensuite lentement avec une cuillère. 3 tours vers la droite, 3 vers la gauche, puis arrête. N'en fais pas une soupe. C'est un geste, pas un combat. Si l'esprit tente de te juger, coupe immédiatement. Je ne suis pas sale, je suis décidé. Cette phrase est un bouclier. Et voici un autre secret.
Si tu racontes cela à quelqu'un, tu remets le contrôle de ta foi à l'opinion des autres. Garde-le pour toi. Le silence fait partie du rituel. Écris « J'ouvre » une seconde fois et continue, car la troisième porte est celle où l'argent prend forme. La pièce et les 7 flammes. Avant de continuer, encore une protection. Utilise un récipient propre. Lave-toi les mains après et ne bois jamais ce mélange. C'est un symbole, pas une boisson. Si tu ressens un malaise, arrête et respire. Prépare maintenant la pièce car elle va toucher ce liquide et devenir l'encre de ta demande dans ta vie financière. Porte 3. L'ancrage. Prends la pièce dans la main droite et tiens-la pendant 3 secondes. Sens son froid et pense. L'argent est une énergie qui circule, mais c'est aussi une responsabilité. Je ne demande pas que quelqu'un perde. Je demande que mon chemin s'ouvre. Plonge la pièce dans le mélange et dis une seule fois. L'argent me trouve et me respecte. Je reçois et je prends soin. Une fois, avec vérité, vaut plus que 100 fois avec peur. Maintenant arrivent les 7 allumettes. Et voici pourquoi je t'ai demandé du calme. Chaque flamme est une porte, et une porte ne s'ouvre pas en courant. Dispose les 7 allumettes devant toi, bien alignées. N'utilise pas d'allumettes anciennes, ni une boîte déjà entamée. 9 signifie nouveau départ. Avant d'allumer la première, choisis 7 demandes simples mais précises. N'invente pas le luxe pour impressionner. Demande ce qui t'apporte la paix. Par exemple, payer une dette, attirer des clients, obtenir un meilleur travail, recevoir un paiement en attente, avoir de la clarté pour décider, protéger ta maison, et avoir la santé pour soutenir ce qui arrive. Allumette 1. Allume-la, regarde la flamme et exprime ton premier souhait avec montant et délai. Éteins la flamme en plongeant l'allumette dans le mélange. Tu as entendu le son? Ce son est le sceau. Allumette 2. La même chose, sans hâte, sans distraction. Et voici une boucle importante. La troisième allumette est celle qui touche le plus profondément la vie d'une femme. Avec la troisième, demande protection contre les pertes, les tromperies et la jalousie. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du soin. Quand tu as terminé les 7, reste 10 secondes en silence. Les mains proches du récipient sans le toucher. Imagine une lumière dorée qui descend et qui referme tout, doucement. Puis dis, une seule fois, ainsi est-ce. Ainsi sera-t-il. Je reçois en 2026 avec paix. Si tu as ressenti un frisson à l'instant, c'est parce que ton esprit a compris que tu as décidé. Écris 7 en commentaire si tu as formulé les 7 intentions dans ta tête pendant que je parlais. Et garde le silence. Car l'effet commence quand tu lâches prise. À la prochaine porte, je vais t'enseigner le saut final et le destin de la pièce, sans erreur, pour 2026, dans la paix. Porte 4. Le saut final. C'est ici que tu transformes le rituel en destin, et non en anxiété. D'abord, prends le récipient et place les 2 mains autour sans toucher le liquide. Respire et rappelle-toi. Celui qui court après l'argent l'éloigne. Celui qui s'aligne l'attire. Maintenant, dis la prière de clôture simple et ferme. Force de l'abondance, je vous remets mes 7 demandes. Je les ai scellées par le feu, je les ai unies à mon essence, et je reçois avec paix. Qu'il en soit ainsi. Puis répète, merci, 3 fois, lentement. La gratitude est l'aimant qui ne fait pas de bruit. Ensuite vient la pièce. Elle est ton rappel physique. Sors la pièce du mélange, lave-la avec de l'eau et du savon, puis choisis l'une des 2 options. Option 1. Garde cette pièce dans ton portefeuille pendant 7 jours complets. Chaque fois que tu la touches, dis seulement en toi « Je reçois ». Puis continue ta vie. Option 2. Dépense cette pièce dans les 3 jours, pour quelque chose de petit et nécessaire. Un café, du pain, un fruit. Au moment de payer, dis intérieurement « J'ai confiance ». L'argent sort pour ouvrir l'espace à ce qui entre. Les allumettes mouillées, tu les jettes. Le reste du mélange, tu le jettes avec respect, sans dégoût, sans peur. Tu peux le verser dans l'évier en remerciant, ou sur la terre, au pied d'une plante. Et c'est fini. Tu ne touches plus. Tu ne refais pas. Tu ne demandes pas sans cesse si c'est déjà arrivé. Le pas le plus difficile est de lâcher.
Et voici la boucle qui protège 2026. Pendant les 7 prochaines nuits, avant de dormir, répète une seule phrase. Mon chemin est ouvert. Rien de plus. Si une pensée de manque apparaît, tu la coupes et tu reviens à la phrase. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu sembles plus calme, tu souris et tu n'expliques pas. Le secret protège. Écris, fit, si tu es arrivé jusqu'ici. Dans quelques instants, je vais te montrer comment reconnaître les 3 premiers signes que le chemin s'est ouvert, pour que tu ne gâches pas l'opportunité par insécurité. Et si tu souhaites que je prie pour toi, écris en commentaire le mot « j'ouvre » avec ton prénom. Je lis et je réponds avec respect avant de terminer aujourd'hui. Reconnaître les premiers signes. Je vais maintenant te montrer comment reconnaître les 3 premiers signes que le chemin s'est ouvert. Beaucoup de personnes reçoivent un petit signe et le méprisent. Alors la vie comprend qu'elles ne sont pas encore prêtes à prendre soin de ce qu'elles ont demandé. Premier signe. De l'argent arrive d'un endroit inattendu, même en petite quantité. Un remboursement. Une réduction. Quelqu'un qui paie enfin quelque chose en retard. Une petite vente qui apparaît sans prévenir. Ne dis pas « ce n'est que ça ». Dis « j'ai vu » et remercie. Deuxième signe. Une conversation. Un appel. Un message, une invitation, une recommandation. C'est comme si ton nom recommençait à circuler, comme si tu redevenais visible. Quand cela arrive, ne repousse pas par peur. Réponds avec politesse et fermeté. Troisième signe, de la clarté mentale. Une idée simple, un déclic, une décision que tu repoussais et qui, soudain, devient évidente. C'est la vie qui ouvre la porte à l'intérieur pour que tu la traverses à l'extérieur. Voici maintenant le test. Vas-tu traiter ces signes avec respect ou retourner à l'ancien réflexe de te plaindre et de t'angoisser? Si tu veux que 2026 soit différent, fais-le simple. Note les signes, agis sur ce qui est à ta portée et garde le silence. Un dernier appel. Partage cette vidéo avec une femme que tu aimes et qui porte tout cela seule. Et si tu veux recevoir d'autres rituels ancestraux de prospérité, abonne-toi. Dans le prochain, je te montrerai l'erreur à l'entrée de la maison qui assèche l'argent sans que tu t'en rendes compte. Écris « signeuse » si tu as déjà reçu l'un de ces 3 et que tu as hésité. Je sais que ton esprit va vouloir une preuve immédiate. Regardez le solde sans cesse. Vérifier encore et encore. Ne fais pas cela. Cela appelle le manque. À la place, chaque matin pendant 7 jours, touche ton portefeuille et dis simplement « Je reçois avec paix ». Puis vis ta journée. Si une petite opportunité apparaît, accepte-la. Si une dépense surgit, respire et n'entre pas en panique. Le rituel ouvre le chemin, mais c'est toi qui marches. Et souviens-toi, le secret n'est pas la peur, c'est la décision tenue dans le silence. Avertissements importants. Je dois maintenant te donner quelques avertissements essentiels, car une femme sage ne joue pas avec l'énergie. Premier. Ce rituel sert à ouvrir ton chemin, pas à enlever quoi que ce soit à quelqu'un. Si tu le fais avec colère, jalousie ou désir de vengeance, tu fermes la porte que tu viens d'ouvrir. Deuxième. Ne le répète pas chaque jour. Fais-le une seule fois et laisse 7 jours à la vie pour répondre. L'insistance devient désespoir. Et le désespoir appelle encore plus de manque. Troisième, si tu as tes règles, attends la fin du cycle. Le corps est dans une autre vague. Ce travail demande calme et stabilité. Quatrième, garde le secret. Tu n'as rien à prouver. Souviens-toi, l'opinion des autres est comme le vent, et le vent éteint la flamme. Cinquième, hygiène et respect. Utilise un récipient propre. Jette avec soin. Lave-toi les mains. Et ne porte pas cela au corps comme une boisson. Sixième, après le rituel, agis. Si une petite chance apparaît, accepte-la. Si un entretien se présente, vas-y. Si quelqu'un te recommande, réponds. Le chemin s'ouvre, mais c'est toi qui le traverses. Et surtout, ne deviens pas prisonnière du résultat. Ne regarde pas ton compte sans cesse. Ne demande pas constamment « c'est déjà arrivé ». Fais ce qui dépend de toi, puis lâche. Quand l'esprit lâche, l'énergie circule. Si tu veux poser un saut final pour 2026, répète avec moi, très doucement. Je reçois sans culpabilité. Je prends soin sans peur.
Écris sans culpabilité en commentaire si cette phrase t'a touché. Car bien souvent, ce qui débloque l'argent, c'est d'arrêter de se punir pour vouloir vivre mieux. Et si aujourd'hui tu es fatigué, je comprends. Tu as porté beaucoup de choses seul. Alors fais un accord avec toi-même. Pendant les 7 prochains jours, considère chaque petite amélioration comme un signe, pas comme un hasard. Et si rien ne se manifeste encore, n'abandonne pas. Ajuste ta posture, pas ta valeur. L'abondance aime la constance. Et la constance commence en toi, maintenant, à cet instant, avec respect. Laisse-moi te raconter 3 histoires courtes. Parce qu'une femme mûre croit quand elle voit un schéma. La première est celle d'une dame qui vendait des douceurs et répétait toujours que l'argent ne restait jamais. Elle a fait le rituel, a gardé la pièce dans son portefeuille et le 3e jour, une ancienne cliente a appelé pour une grosse commande pour une fête. Elle m'a dit, ce n'était pas un miracle, c'était un mouvement. La deuxième est celle d'une femme séparée, fatiguée des humiliations. Le même week-end, elle a reçu un message pour un travail qu'elle avait presque oublié. Le paiement était stable. Elle m'a dit, j'ai ressenti la paix avant même de voir l'argent. La troisième est celle d'une grand-mère qui s'occupait de ses petits-enfants et repoussait toujours ses propres rêves. Après le rituel, elle a commencé à organiser son portefeuille, à couper des dépenses invisibles, et une opportunité de revenu est apparue au sein de la famille. Le but n'est pas de copier leur vie. Le but est de voir le schéma. Quand tu déclares et que tu maintiens le silence, tu vois la porte. Et quand tu vois la porte, tu agis autrement. Maintenant, je veux te poser une question simple. Quelle est ta plus grande douleur aujourd'hui? Dette, travail, vente ou peur de l'avenir? Écris un seul mot en commentaire. Je lis et j'utilise cela pour guider les prochaines vidéos. Et si tu écoutes ceci en secret seul dans ta chambre, souviens-toi, tu n'es pas seul. Il te manquait seulement une méthode. Et une méthode, quand elle est simple, devient puissance. Dans un instant, je vais récapituler les 4 portes en 1 minute, pour que tu les gardes en tête. Et à la fin, je prendrai un engagement. Si tu reviens ici dans 7 jours et que tu commentes ce qui a changé, je te répondrai avec respect, sans jugement. Parce que quand une femme partage, une autre trouve du courage. Et le courage ouvre toujours des chemins. Pour toi. Maintenant, je vais t'expliquer le principe bouddhiste de manière simple. Dans le bouddhisme, la souffrance naît de l'attachement et de la peur. Quand tu t'attaches au manque, tu passes la journée à essayer de retenir le peu que tu as. Cette tension devient ton message à la vie. Le rituel sert à couper ce message. Il dit à ton corps, je ne supplie pas, je m'aligne. Et l'alignement est une attitude, pas une fantaisie. C'est pour cela que j'insiste. Intention claire. Tu ne demandes pas que quelqu'un perde. Tu demandes de prospérer avec dignité. C'est un chemin juste. Et il y a autre chose. La prospérité, ce n'est pas seulement gagner. C'est savoir recevoir sans culpabilité et garder sans désespoir. C'est pourquoi, après le rituel, fais un geste de mérite. Aide quelqu'un, offre une parole, donne une pièce, ou cuisine avec gratitude. Ce n'est pas un échange. C'est l'énergie qui circule. Et quand l'énergie circule, l'argent circule aussi. Ferme maintenant les yeux pendant 5 secondes et imagine une porte dorée qui s'ouvre devant toi. Derrière elle, il y a un 2026 plus léger. Tu avances calmement. Tu n'as pas besoin de courir. Tu as seulement besoin de continuer. Si cet enseignement a du sens pour toi, écris chemin et sauvegarde cette vidéo. Car l'esprit oublie vite, mais une décision répétée devient destin. Je sais que tu as déjà vu des promesses vides. Je ne te vends pas une illusion. Je te rappelle un principe. Ce que tu honores, demeure. Alors honore ton argent. Organise ton portefeuille. Arrête de garder de vieux papiers. Traite chaque billet avec respect. Cela paraît petit, mais une petite ordre crée un grand flux. Et s'il reste de la peur, ne te juge pas. La peur est humaine. Ne la laisse simplement pas conduire. C'est toi qui conduis. Et quand tu conduis avec sérénité, la vie ouvre des routes. Respire, ressens et avance. Tu mérites plus que tu ne l'imagines. Comme promis, voici le récapitulatif des 4 portes en 1 minute. Porte 1, silence et préparation. Tu fermes la porte, tu respires, tu décides. Porte 2,
Le lait d'abord, l'urine ensuite, et la phrase au moment exact de la rencontre. Porte 3. La pièce plongée, et 7 flammes avec 7 demandes précises. Porte 4. Gratitude, pièce nettoyée, choix de la porter 7 jours ou de la dépenser avec intention, puis lâcher. C'est fait. Si tu fais cela avec respect, tu t'es déjà placé sur une autre voie. Renforçons ce qui protège le résultat. N'en parle pas, ni à ta meilleure amie, ni à ta sœur. Non par méfiance, mais parce que le doute des autres entre dans l'esprit comme de la poussière. Et la poussière s'accroche. Si quelqu'un te demande pourquoi tu sembles plus sereine, dis simplement « Je suis en train de m'organiser ». Puis change de sujet. Le secret est ton coffre-fort. Et voici un lien vers la prochaine vidéo. Il existe une erreur à l'entrée de la maison qui assèche l'argent sans que tu t'en rendes compte, comme un siphon invisible. Je te la montrerai simplement, sans superstition, et tu la reconnaîtras immédiatement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche. Je publie pour les femmes qui portent le monde sur leurs épaules. Dis-moi aussi, préfères-tu que je parle de dette, de travail, de vente ou de protection contre la jalousie? Un seul mot. Je choisirai le thème le plus cité et je ferai un rituel spécifique pour cela. Et si tu es resté jusqu'ici, tu as déjà montré de la discipline. Et la discipline est une forme de richesse. Maintenant prends un verre d'eau, bois lentement et dis « Je mérite une vie légère ». C'est simple. Et cela prépare l'esprit à recevoir. Souviens-toi, ce qui est à toi te trouve quand tu cesses de fuir. Maintenant, je veux te proposer une pratique courte de cette nuit, pour maintenir le chemin ouvert sans tomber dans l'obsession. Avant de dormir, éteins la lumière principale et laisse seulement une lumière douce, si possible. Assieds-toi sur le lit, pose les mains sur ta poitrine et respire 4 fois. À la première respiration, tu relâches la peur. À la deuxième, tu relâches la culpabilité. À la troisième, tu relâches la précipitation. À la quatrième, tu te rappelles de ta valeur. Puis dis, très lentement, « Mon chemin est ouvert. L'argent me respecte. Je reçois avec paix. » Répète 3 fois. Ce n'est pas pour convaincre la vie. C'est pour convaincre ton corps. Ensuite, pense à une chose simple que tu peux faire demain pour honorer la prospérité. Répondre à un message, ranger un document, négocier une facture, vendre quelque chose, demander un devis. Petit, mais réel. Garde cela en tête et dors. Si tu te réveilles au milieu de la nuit, ne lutte pas contre ton esprit. Pose simplement la main sur ta poitrine et reviens à la phrase « Je reçois avec paix ». Cela apaise le système et te maintient aligné. Fais cela pendant cette nuit. Le 8e jour, reviens ici et écris « Signe » et dis-moi quel a été le premier mouvement, même s'il te paraît minuscule. Car le premier mouvement est la graine de 2026. Je sais que tu as des responsabilités. C'est pour cela que la pratique est courte. Le secret, c'est la constance, pas la perfection. Si un jour tu oublies, tu reprends le lendemain, sans culpabilité. Et si tu ressens de la honte à l'idée de ce rituel, rappelle-toi, la honte n'est qu'un ancien mécanisme de contrôle social. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour bien vivre. Quand tu te respectes, la vie te respecte. Et l'argent, qui est une énergie, suit la même règle. Bonne nuit. Avant de terminer, je vais résumer encore une fois, dans une séquence que tu peux répéter mentalement. Silence. Lait. Urine avec la phrase au moment de la rencontre. Pièce. 7 flammes. Gratitude. Pièce nettoyée. 7 jours de paix. Lâcher. C'est simple, mais ce n'est pas faible. Le simple, quand il est fait avec vérité, devient puissant. Maintenant, je te demande 2 choses. La première, si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Pas par vanité de ma part, par protection pour toi. Quand tu t'abonnes, tu restes proche de contenu qui te renforce et non de la peur. La deuxième, envoie cette vidéo à une femme que tu aimes. Parfois, elle sourit à l'extérieur et se brise à l'intérieur. Si tu veux une orientation plus personnelle, écris ton prénom et un mot. Dette, travail, vente ou jalousie.
Je lis et je choisirai les thèmes des prochaines vidéos en fonction de ce qui apparaît le plus. Et voici le lien avec la suite. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer l'erreur à l'entrée de la maison qui fait entrer et sortir l'argent, entrer et sortir, comme s'il y avait un siphon caché. C'est rapide à corriger et cela apporte un soulagement immédiat. Respire profondément une dernière fois et dis « J'ouvre le chemin pour 2026 ». Puis poursuis ta vie. Car lorsque tu agis avec calme, la vie s'organise autour de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te respecte. Tu as de la discipline. Et la discipline est ce qui transforme un rituel en réalité. Ne te sabote pas avec des pensées anciennes. Si ton esprit dit « ça ne marchera pas », réponds « j'ai déjà commencé ». Et cela suffit. Je reste ici en silence en te souhaitant que ta maison soit en paix et que ton argent trouve son chemin pour que 2026 soit léger. Je vais maintenant conclure, mais je veux te laisser une bénédiction simple, comme le ferait un moine. Que tes pas soient protégés, que ton esprit soit clair, que ta maison soit légère, que 2026 te rencontre avec dignité et non avec peur. Si tu fais le rituel, reviens ici dans 7 jours et dis ce qui a changé, même si c'est petit. Un paiement, un appel, une idée, un soulagement dans la poitrine. Je veux lire car ton témoignage peut être la clé pour une autre femme. Et si tu n'as pas encore le courage, c'est d'accord. Ne laisse simplement pas la honte décider. La honte ne paie pas les factures. La honte ne prend pas soin de la famille. C'est toi qui le fais par décision. Répète avec moi une dernière affirmation très courte. J'ouvre, je reçois, je soutiens. Dis-le 3 fois à ton rythme. Puis lâche. Quand cette vidéo se termine, ne retourne pas vers des pensées lourdes. Lève-toi. Bois de l'eau. Range un petit coin de la maison. Laisse ce geste être ta première preuve d'ordre. L'ordre appelle l'ordre. La prospérité aime l'ordre. Je te retrouve dans la prochaine vidéo où je révélerai l'erreur à l'entrée de la maison qui draine l'argent sans bruit. D'ici là, garde le silence, garde la confiance et prends soin de toi. Bonne nuit. Et si tu veux que j'inclue ton prénom dans une intention de prospérité aujourd'hui, écris ton prénom et le mot « J'ouvre ». Je ne promets pas un miracle. Je promets du respect. Je promets une présence. Parce que parfois, ce qui manque n'est pas l'argent, mais quelqu'un qui dise « Je crois en toi ». Et moi, j'y crois. Reviens et raconte. Car chaque commentaire devient un pacte de courage. Et le courage, en 2026, sera ton or. Avant de te dire au revoir pour de bon, voici le premier conseil bonus réservé à celles qui sont restées jusqu'ici. Il est silencieux, simple, et il accélère souvent les signes du rituel parce qu'il touche l'endroit où l'argent dort avant de circuler, ton portefeuille. Je ne parle pas de superstition vide. Je parle de respect. Et le respect change le comportement. Le comportement change le destin. Beaucoup de femmes au cœur généreux gardent dans leur portefeuille des choses qui symbolisent le manque. Vieux papiers, rappels de factures, cartes périmées, billets froissés, pièces perdues au fond. Le portefeuille devient le reflet d'un esprit fatigué. Et un esprit fatigué envoie à la vie le message « Je cours toujours après ». Ici, nous faisons l'inverse. Nous créons un espace digne pour que l'argent comprenne qu'ici, il peut rester, se reposer et revenir avec plus de force. Aujourd'hui, après la fin de cette vidéo, prends 10 minutes. Seulement 10. Assieds-toi à une table, respire et vide entièrement ton portefeuille. Tout. Pose tout devant toi et regarde avec honnêteté. Puis fais 3 piles. Ce qui est utile, ce qui est à jeter et ce qui est du poids. Les déchets sont ce qui ne sert à rien. Le poids, c'est ce qui sert, mais qui transporte de l'anxiété. Vieux reçus, carte que tu n'utilises même plus, numéro griffonné sans sens. Tu n'as pas à vivre en portant le passé. Maintenant vient le point presque hypnotique. Pendant que tu nettoies, tu répètes une phrase courte, comme un mantra discret. Je prends soin de ce qui arrive. Ce n'est pas pour demander. C'est pour apprendre à ton corps à soutenir. Ensuite, prends tes billets et range-les par valeur, calmement. S'ils sont froissés, tu les lisses.
Pas besoin que ce soit parfait. Il faut que ce soit respectueux. Les pièces vont au même endroit, sans s'éparpiller. Quand tu fais ça, ton cerveau reçoit un signal d'ordre. Et l'ordre est une langue que l'argent comprend. Après, choisis un seul billet, le plus propre que tu as, et appelle-le ton billet encre. Ce n'est pas un talisman magique, c'est un rappel de posture. Tu le mets dans un compartiment à part et tu le laisses là 7 jours. Chaque fois que tu ouvres ton portefeuille, tu regardes ce billet et tu penses « je reçois avec paix ». Tu le penses seulement, pas besoin de le dire. Maintenant, la partie que beaucoup ignorent, ce que tu fais quand l'argent sort. Quand tu paies quelque chose, au lieu de ressentir une douleur, tu fais un geste mental de confiance. Ça revient, multiplié, et sur un chemin clair. Ce geste te sort du mode « manque ». Tu ne nies pas la réalité. Tu entraînes ton esprit à ne pas paniquer. Et une femme qui ne panique pas prend de meilleures décisions. Pendant ces 7 jours, installe une micro-habitude. Au réveil, touche ton portefeuille 2 secondes et dis intérieurement « Merci pour ce que j'ai et pour ce qui arrive ». Au coucher, répète « Je prends soin et je tiens ». C'est tout. 2 secondes. Le secret, c'est la répétition. Si tu veux renforcer, choisis aussi un endroit fixe où tu poses ton portefeuille à la maison. Ne le jette pas n'importe où. Choisis un endroit propre, un peu en hauteur, toujours le même. Ça crée de la stabilité. Et la stabilité, c'est ce que tu veux le plus pour 2026. Le 8e jour, tu fais quelque chose de beau. Tu utilises le billet encre pour bénir le flux. Tu peux le garder en réserve ou l'utiliser pour acheter quelque chose de petit et nécessaire. L'important, le faire avec conscience, sans peur. Et quand c'est fait, reviens ici et écris un mot. Ordre. Parce que l'ordre est la preuve que tu as arrêté de supplier et que tu as commencé à conduire. Un détail de plus. Pendant 7 jours, évite de te plaindre d'argent à voix haute à la maison. Ce n'est pas pour faire semblant que tout va bien. C'est pour te rappeler qu'une parole crée une atmosphère. Quand tu dis « ça ne passe pas », le corps se contracte. Quand tu dis « je vais organiser », le corps s'ouvre. Si tu retombes dans la plainte, corrige simplement « j'apprends à recevoir » et observe les petites évolutions. Un achat qui tient mieux, une facture renégociée, une idée de revenu. C'est un signe d'alignement. Et si quelqu'un te met la pression, réponds avec douceur « je suis en train de me réorganiser ». Puis change de sujet, en protégeant ton énergie aujourd'hui. 2e bonus. Le seuil. Ce 2e bonus sert à protéger ce que tu as demandé et à garder le chemin de l'argent ouvert, sans effort. Ça s'appelle le seuil, parce que tout ce qui entre dans ta vie passe par un seuil. La porte, le couloir, le premier pas dans la maison. Une femme mûre sait, la maison est un corps, et le corps a une entrée. Si l'entrée est chargée de précipitation, de désordre ou de lourdeur, l'argent entre, puis repart. Aujourd'hui, tu corriges ça avec 3 gestes simples et discrets, sans que personne ne s'en rende compte. Quand tu changes le seuil, tu changes le message que ta maison envoie au dehors. Premier geste, nettoyer le passage sans drame. Prends un chiffon humide et nettoie la poignée, le chambranle et le sol juste derrière la porte. Pendant que tu nettoies, pense « j'enlève l'ancien ». Puis enlève les chaussures éparpillées, les sacs au sol, les papiers oubliés. Ce n'est pas un grand ménage, c'est une décision. Laisse le passage libre, comme si quelqu'un d'important allait entrer. Ensuite, place un petit récipient d'eau claire près de la porte pour une seule nuit. L'eau est un miroir. Elle montre en silence ce qui est lourd. Le matin, verse cette eau dans l'évier avec gratitude et dis « Ma maison accueille la prospérité avec paix ». 2e geste, le seau de la pièce sur le seuil. Prends une pièce ordinaire, lave-la, sèche-la. Tiens-la quelques secondes dans ta main et imagine quelle est la clé de ton flux. Passe cette pièce 3 fois sur le seuil de la porte, sans frapper, juste en effleurant. À chaque fois, tu dis intérieurement « J'ouvre le chemin, je protège le chemin, je soutiens le chemin ». Puis garde la pièce dans ton portefeuille 7 jours, comme je te l'ai appris. Et le détail est celui-ci. Pendant cette période, évite de te plaindre d'argent à la maison. La parole crée une atmosphère. L'atmosphère crée un destin. Si on te demande, dis seulement «
Je m'organise pour 2026. Troisième geste, la feuille de laurier, pour garder le chemin parfumé de prospérité. Prends une feuille de laurier sèche, entière. Pas besoin de longues prières, il faut du respect. Passe la feuille devant ton corps, de la poitrine au ventre, comme si tu balayais l'inquiétude. Puis glisse-la discrètement près du chambranle ou près du paillasson. Le laurier symbolise la victoire et l'honneur apaise l'esprit. Change cette feuille tous les 7 jours. Quand tu la jettes, remercie, jette-la, sans te retourner. S'il y a de la tension, refais le geste en silence le soir et sans l'air devenir plus léger. Tu te dis peut-être, c'est trop simple. Justement, l'esprit anxieux veut compliquer pour rester prisonnier. Le seuil fonctionne parce qu'il touche 3 choses. L'attention, l'ordre, le sens. L'attention, tu reviens au présent. L'ordre, tu retires le chaos. Le sens, tu transformes un objet ordinaire en engagement. Pour les femmes qui ont porté une famille entière, ça rend le commandement. Tu arrêtes de réagir, tu commences à conduire. Et quand tu conduis, tu vois les petites opportunités plus tôt et tu agis avant. L'argent, ce n'est pas seulement la chance, c'est aussi la vision. Et la vision naît quand la maison devient calme. Et 2026 répond à ça. Maintenant, je veux que tu fasses un test de 7 jours, parce qu'un test renforce la foi. Aujourd'hui, tu fais les 3 gestes. Demain, tu observes ton humeur, ton sommeil, tes conversations, et toute opportunité qui apparaît, sans chasser le miracle. Juste observer. Le 3e jour, reviens ici et écris. Seuil. Le 7e jour, écris. Ça a bougé. Même un petit changement compte. Et si rien ne change, dis-le-moi aussi. On ajustera le point qui draine. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai l'erreur classique à l'entrée que je vois dans presque toutes les maisons. Et souviens-toi de l'essentiel. Tu ne fais pas cela pour plaire à l'univers. Tu le fais pour te réorganiser. Quand une femme se réorganise à l'intérieur, l'extérieur suit naturellement. Si tu le souhaites, après avoir nettoyé le seuil, allume une bougie blanche pendant 5 minutes seulement, juste pour marquer le commencement, sans excès, sans mise en scène, juste un repère. Puis éteins la bougie avec respect et poursuis ta vie. Si une opportunité se présente, tu la saisis. Si la peur apparaît, tu reviens simplement à cette phrase. Je reçois avec paix. Et ensuite, garde le silence. Un chemin ouvert aime le silence. Et le silence protège ton 2026 plus que n'importe quelle parole.